Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous faire un retour sur la lecture des conventions fiscales internationales, puisque suite à un échange que j'ai pu avoir sur l'application de la convention fiscale entre la France et le Mexique, il m'est apparu important de vous faire un point sur effectivement comment bien lire une convention fiscale internationale, et notamment ne pas oublier de lire une convention fiscale internationale jusqu'à la fin et de lire les protocoles qui sont rattachés aux conventions fiscales internationales parce que ça va faire le droit applicable et ça peut changer le sens des articles qui sont contenus directement dans la convention. Donc on va faire un point sur la convention fiscale entre la France et le Mexique. C'est parti. Alors bien sûr, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez au plus grand nombre pour vous apporter le plus de contenu gratuit en matière de fiscalité. Et aujourd'hui, on va parler des protocoles additionnels aux conventions fiscales internationales et on va voir qu'il ne faut pas oublier de lire ces protocoles lorsque vous faites application des conventions fiscales internationales parce que ça va pouvoir vous apporter des éléments supplémentaires sur justement les règles de droit applicables en matière de fiscalité internationale. Donc on va partir derrière les slides directement de la convention fiscale pour voir justement quel point d'attention à faire sur la convention fiscale entre la France et le Mexique. Mais c'est des points que vous pourrez trouver aussi dans de nombreuses conventions fiscales. Et notamment, on peut penser directement à la convention fiscale entre la France et l'Estonie parce qu'il y a un gros protocole qui prévoit plusieurs règles qui vont préciser ce qui est contenu à l'intérieur des conventions fiscales. Alors on va parler de la situation des résidents fiscaux français qui ont des revenus de source mexicaine et notamment des dividendes et des intérêts. Et sur le versement de ces revenus, il est possible qu'au Mexique, vous ayez une retenue à la source qui soit appliquée, sauf que si vous pouvez bien prouver que vous êtes résident fiscal en France, donc un résident fiscal français au sens de la convention fiscale entre la France et le Mexique, vous allez pouvoir bénéficier des dispositions conventionnelles et notamment du fait que les dividendes reçus par un résident fiscal français ne doivent être imposés qu'en France, quand vous êtes une personne physique. Ce qui va enlever toute possibilité d'appliquer une retenue à la source au Mexique. Par principe, vous n'auriez pas à vous soucier de l'article sur l'élimination des doubles impositions, puisque là, il n'y aurait une imposition qu'en France. Sauf que c'est là où je voulais rentrer justement dans les conditions de bien lire une convention fiscale internationale. C'est qu'effectivement, il est prévu que l'imposition des dividendes est uniquement en France pour les personnes physiques et que par principe, normalement, quand il y a une double imposition, vous avez le droit à un crédit d'impôt sur les dividendes du montant de l'impôt payé au Mexique qui aura été perçu sur les dividendes. Et effectivement, si vous n'avez pas payé d'impôt au Mexique, vous n'allez pas pouvoir imputer l'impôt mexicain comme crédit d'impôt. Sauf que, un petit peu plus bas dans l'article 21, alinéa 2, petit 2, il est marqué qu'on a quand même le droit à un crédit d'impôt de 15%, même si vous n'avez pas payé d'impôt au Mexique. Donc finalement, vous aurez le droit à un crédit d'impôt fictif de 15%, même si, en application des règles conventionnelles, vous ne devez pas payer d'impôt au Mexique. Alors il faut savoir que cette règle est une règle spéciale et qui peut être dérogée justement en application du protocole. Donc c'est pour ça que je vous parlais du protocole additionnel et de bien toujours lire les conventions fiscales jusqu'à la fin des conventions, puisque dans le point 9 du protocole, il y a une limite d'application de ce crédit d'impôt fictif. Et d'ailleurs, l'administration fiscale a bien mentionné qu'il y avait également des interrogations sur la mise en œuvre de ce crédit d'impôt fictif suite à la signature de la convention fiscale entre le Mexique et l'Espagne, puisque celle-ci ne prévoyait pas de crédit d'impôt forfaitaire de même nature que celui de 15% prévu pour la convention fiscale franco-mexicaine, et qu'il aurait pu se poser la question de la suppression de ce crédit d'impôt forfaitaire dans la convention fiscale franco-mexicaine. Mais comme ce texte ne supprime pas le principe d'un tel crédit d'impôt forfaitaire ni immédiatement ni au terme d'un certain délai, dans ce cas-là, il n'y a pas de conséquences sur la convention fiscale entre la France et le Mexique en matière de dividendes. Donc on peut toujours bien bénéficier de ce crédit d'impôt forfaitaire de 15%, même si vous n'aviez pas payé d'impôt au Mexique au titre d'une retenue à la source. Mais par contre, si à terme il y a une convention ou un accord entre le Mexique et un État tiers qui est membre de l'Union européenne qui va supprimer un tel crédit d'impôt forfaitaire immédiatement ou au terme d'un certain délai, dans ce cas-là, ce crédit d'impôt forfaitaire ne serait plus applicable. Donc il faudra bien suivre les autres conventions fiscales et ce que dit l'administration fiscale pour être sûr que vous pouvez toujours bénéficier de ce crédit d'impôt forfaitaire de 15%. Même chose en matière d'intérêt, il est possible que vous ayez une retenue à la source, peut-être de 21% sur le versement de ces intérêts, perçus depuis le Mexique. Sauf que si vous êtes bien résident fiscal en France et vous pouvez opposer la convention fiscale entre la France et le Mexique, vous pourrez bénéficier des clauses conventionnelles et de cet article 11 de la convention fiscale entre la France et le Mexique. Dans ce cas-là, c'est bien indiqué que les intérêts
perçus par un résident d'un État sont imposables dans cet État. Cependant, l'État de source, donc le Mexique, peut appliquer une retenue à la source d'un taux maximum de 15%. Alors là également, il faut encore se tourner vers le protocole additionnel et son point numéro 6 qui contient justement une clause de la nation la plus favorisée qui permet à la France de revendiquer l'application d'un taux de retenue à la source en matière d'intérêt qui serait inférieur à celui prévu dans sa convention si un tel taux est appliqué dans une convention signée entre le Mexique et un État tiers membre de l'OCDE. Mais sauf qu'il y a une limite dans le protocole qui est que le taux de retenue à la source ne peut pas être inférieur à 10%. Et effectivement, il y a eu des conventions en matière d'intérêt conclues entre le Mexique et l'Espagne, la Suède, le Royaume-Uni et l'Irlande qui permettent justement de bénéficier d'un taux de retenue à la source inférieur à 10%. Donc finalement, effectivement, grâce à la convention fiscale entre le Mexique et l'Irlande qui prévoit la suppression du taux général de 15% pour les autres intérêts, finalement, quand vous allez percevoir des intérêts de source mexicaine et que vous êtes résident fiscal français, vous aurez le droit de demander l'application du taux réduit de 10% sur le montant brut des intérêts que vous allez percevoir. Là également, ça montre bien qu'il faut bien lire le protocole additionnel jusqu'à la fin, puisque au mieux de passer d'un taux de retenue à la source qui serait peut-être de 21% au Mexique, puis finalement 15% en application des dispositions conventionnelles classiques, on voit qu'en regardant le protocole additionnel, on peut même bénéficier de seulement un taux de retenue à la source à hauteur de 10% du montant brut des intérêts. Et là également, ces intérêts seront imposables en France, mais vous aurez le droit à un crédit d'impôt à hauteur de l'impôt payé au Mexique, sans que ce crédit d'impôt ne puisse excéder le montant de l'impôt français, correspondant à ces revenus. Donc là, je n'ai pas d'article magique dans le protocole additionnel qui va vous dire que vous avez le droit également à un crédit d'impôt fictif. C'est un crédit d'impôt qui sera égal à ce montant de 10%. Et effectivement, on vous rappelle que tous les revenus de source étrangère doivent être déclarés par principe en France dans ce formulaire 2047 qui vous permet de retracer par rapport aux cases correspondantes les montants des revenus perçus depuis l'étranger, notamment depuis le Mexique. Et on vous rappelle d'ailleurs à ce titre qu'on vous a fait un tuto explicatif sur comment remplir ce formulaire 2047. Donc voilà, on a terminé sur cette vidéo d'explication. J'espère que maintenant vous pourrez bien faire attention sur la lecture des conventions fiscales internationales. Et nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos en matière de fiscalité. Merci.